Bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde le Parasaurolophus de la série 1 du Monde Perdu, un dinosaure herbivore à bec de canard, célèbre pour sa crête osseuse qui décolle derrière sa tête, qu'on peut quelquefois retrouver représenté avec une membrane à l'arrière qui ici n'y est pas, une crête osseuse selon les scientifiques qui pourrait être comme une corne de brume, en gros une caisse de résonance qui lui permettrait de pousser un son assez puissant pour communiquer avec ses congénères, ou alors un simple attribut sexuel, c'est moi qui est la plus grande, c'est avec moi que tu vas te faire attraper. Alors si on reprend ce dinosaure un petit peu, faisons le tour. On retrouve le petit tampon site B, caractéristique de la gamme du Monde Perdu, donc JP19, toujours les deux lettres et le numéro, chose qui disparaît avec les dinosaures de Jurassic Park 3, je le rappelle. On s'aperçoit quand je le lève que les jambes ne sont pas du tout en pose neutre, qu'il ne peut pas tenir comme ça. Donc il faut ramener à la main, hop, et il se pose à la fois sur ses pattes et sur sa queue pour tenir debout. Donc on voit par la même occasion qu'il y a un ressort dans les jambes. Les pattes avant, voilà, pivotent. On retrouve les 4 doigts de l'animal. Sur le dessous, 2 trous qui vont servir de haut-parleur et un cache-pile. Vous l'aurez compris, ce Parasaurolophus est électronique. La tête, qui est plutôt sympa au niveau sculpture et peinture, j'aime bien. Bon, la mienne est un peu frottée, donc il y a quelques traces de manque. Donc elle pivote. Et puis dernière chose, donc je tourne encore, et là on tombe sur le bouton. Ce bouton va permettre, comme quelques années plus tôt dans la gamme des Dino Riders et le Deinonychus, d'actionner les jambes. Alors pour le Deinonychus, le bouton sur le dos permettait de donner un coup de griffe, c'était normal, c'était un prédateur, un carnivore. Celui-ci lui permet de s'enfuir à toutes jambes, donc de simuler la course, et en plus lui fait pousser son cri. Voilà, ça marche assez bien. On peut trouver assez facilement le Parasaurolophus, c'est pas un des jouets les plus rares, c'est pas le plus courant non plus, hein. J'en ai rarement vu en France, donc il faut plus facilement aller le chercher à l'étranger. À un tarif moyen, comptez entre 20 et 30 euros quoi, pour en avoir un, frais de port compris. Un jouet intéressant parce qu'il y a peu d'herbivores sur 2 pattes, à part celui-ci et le pachycéphalosaure. Je cherche de mémoire, mais j'en vois pas d'autres. Alors je me trompe peut-être, hein, j'en oublie peut-être, mais je crois pas. Habituellement, les autres herbivores, de toute façon, il n'y en a pas 50 dans la gamme. C'est stégosaure, tricératops, et éventuellement le chasmosaure. Enfin, voilà, des classiques. Alors maintenant, le Parasaurolophus est devenu un classique également, hein. C'est un dinosaure assez connu, assez représenté dans les films, notamment les dessins animés, ou le Dino-Train, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, etc. C'est un dinosaure qui fait son apparition dans le Monde Perdu. On l'aperçoit parmi tous les dinosaures quand ils sont chassés par la bande de Roland Tumbo, ou dans les cages ou dans le camp, je ne sais plus, mais en tout cas on l'aperçoit. Pour moi, c'est un bon dinosaure. En tout cas, un bon jouet, hein. Je n'en connais pas de particulier. Sur ce, je vous souhaite bonne chine, faites de belles trouvailles, et puis à bientôt.